Coucou les amis, toujours très heureuse de réaliser une nouvelle vidéo pour vous, pour parler des énergies, pour parler des choses qu'on doit travailler au niveau de notre émotionnel, au niveau psychologique, au niveau relationnel et aussi sur l'amour. Alors, pour commencer ce mois de septembre, je vous envoie des très belles énergies et on va démarrer notre lecture. Alors, je vais faire une vidéo globale pour le mois de septembre et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée du mois, je vous ferai d'autres petites vidéos, peut-être une par week-end, on verra. On va se laisser guider petit à petit. J'espère que vous allez bien. Et sinon, au moins que dans cette vidéo, vous trouverez des réponses à vos nombreuses questions parce qu'on est toujours en train de se poser des questions. Allez, c'est parti, mes anges, mes guides, vous êtes en lumière. Merci de nous donner les informations que les personnes ont besoin de savoir sur cette vidéo. Ok. Excellent. Alors, on va faire comme ça. Je crois que vous voyez. Tac, si je mets comme ça, vous voyez mieux. On va se laisser guider. Merci. Alors, on va commencer. Un verset affirmatif. Alors, dans cette carte, elle nous dit que pour ce mois de septembre, il est important de se dire oui à soi. Arrêtez de vous tourner vers les autres pour avoir une validation. Ce mois de septembre, on va nous inviter à aller dans l'introspection et plutôt nous interroger sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qui est important. Donc, mois de septembre, on se dit oui à soi. Quand vous avez un doute, dites-vous oui. D'accord? On se dit oui. Alors, voyage. Dans cette carte-là, la carte des voyages, elle est sortie dans le bon sens. Donc, ici, on nous invite à nous évader, à sortir de la routine, à sortir de notre quotidien, à explorer de nouveaux horizons, à explorer de nouvelles choses qu'on n'a pas fait. Parfois, les personnes disent non, on n'a pas le budget, ça coûte trop cher de voyager, etc. En fait, ce sont des excuses et ce sont des prétextes qu'on se donne pour éviter d'aller en dehors de sa zone de confort, en dehors de sa zone de préférence. Donc, le conseil, c'est de commencer par des petites choses. Si vous avez peur de l'inconnu, moi, ce que je vous conseille, c'est de découvrir des villes ou des villages qui sont juste à côté du vôtre, parce qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller explorer, pour aller découvrir de nouvelles choses. Parfois, à 20 minutes, il se trouve un petit village qu'on n'a jamais l'intention de s'arrêter, de parquer sa voiture et ensuite d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on n'est pas obligé de prendre le bus, de prendre le train, de prendre l'avion. Parfois, en simple voiture, on peut aller 20 minutes, une demi-heure, une heure, et voilà, on s'égare et on va explorer. On part à l'aventure, on se prend son petit sac à dos, une bouteille d'eau, on prend son GPS, de la recharge pour son téléphone. Si vous êtes vraiment dans l'angoisse ou dans la peur ou de l'inquiétude de ne pas pouvoir être communiqué, voilà, vous prenez vos essentiels et vous allez vous balader, vous découvrez, vous prenez un Google Maps, vous regardez sur une carte si vous ne voulez pas aller voir sur Internet et vous agrandissez et vous voyez quels sont les petits villages d'à côté et vous explorez de nouvelles choses. D'accord? Donc, on voyage, on découvre de nouvelles choses, on apprend. Ici, on a aussi, là c'est une nouvelle information, on a la loupe. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un phénomène, on va agrandir les choses. On va vous montrer des choses aussi qui sont plus grandes, plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Donc, attention avec ce qu'on vous raconte, attention avec ce qu'on vous dit, parce qu'on ne va pas vous donner la version la plus rapprochée de la réalité. On va vous donner une version beaucoup plus agrandie. Formation, mais formation inversée. Alors, dans cette carte de la formation inversée, ce qu'on vous dit en fait, c'est de faire un travail comme la première carte d'introspection. Un travail pour apprendre de nouvelles choses sur vous, pour vous connaître, pour voir quelles sont vos limites, pour connaître un petit peu plus peut-être sur votre santé, pour connaître plus sur votre famille. Bref, pour connaître des choses qui vous regardent vous en tant qu'être, en tant que personne. Peut-être développer un petit peu plus votre spiritualité, votre connaissance sur un domaine bien spécifique, mais ça s'adresse vraiment à des choses sur vous. Peut-être le temps de faire un stage en développement personnel, peut-être le temps de découvrir quels sont votre potentiel, quelle est votre mission de vie.
peut-être développer un talent. En tout cas, on vous invite ici à explorer de nouvelles choses sur vous-même. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous aventurer à essayer de comprendre ou faire la psychanalyse de l'autre. Ensuite, on a le masculin inversé. Alors, il est question ici d'avoir l'énergie et la démarche et la droiture vis-à-vis de vous-même. Donc, ce mois de septembre, je sens que c'est vraiment une énergie qui vous invite à travailler sur vous, à vous interroger, à faire des choses au niveau de l'introspection, plutôt qu'un travail sur comprendre comment ma famille fonctionne, mes amis. Là, ici, c'est vraiment quelque chose de très intime, de très personnel. On vous invite vraiment à commencer à vous fermer dans ce petit cocon et découvrir comment se trouve ce cocon. Peut-être voir comment est votre chambre, faire quelques aménagements, voir peut-être comment se trouve votre salon, votre jardin. Ici, il s'agit vraiment de faire des choses pour améliorer votre confort, pour améliorer votre lieu de vie pour vous. Pas parce que y a des gens qui viennent vous rendre visite ou parce que vos amis vous ont dit que ce canapé il était mieux de l'autre côté. C'est vraiment apprendre vraiment des choses sur vous et canaliser toute l'énergie, toutes les émotions, tout sur vous. Avoir de la force pour soi et de la détermination. Parce qu'en fait, on va vous demander de travailler l'enracinement. Vous êtes en train de vous perdre avec les avis de Pierre, Paul et Jacques. Et donc, du coup, vous ne savez plus qui vous êtes, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez. Et vous êtes peut-être dans l'incapacité ou vous avez ces sentiments de ne pas savoir qu'est-ce que vous voulez. De vous dire, je me sens perdu, je sais pas si je vais avoir un copain, si je vais avoir une copine, je sais pas si j'ai envie de rester célibataire, je sais pas si j'ai envie de me marier, divorcer. Bref, il y a tout un tas d'interrogations qui doivent se poser aussi dans votre tête. Et donc là, ce qu'on vous demande concrètement, c'est d'aller de l'avant et d'utiliser l'énergie pour vous focaliser sur vos besoins, vos envies, sans consulter Pierre, Paul et Jacques. C'est-à-dire vraiment vous focaliser sur vous et utiliser beaucoup d'énergie sur ça. Alors, en général, quand les cartes montrent ces choses-là, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de changements par la suite, mais là, les cartes ne me le montrent pas. Mais je vous dis, et si on vous demande de travailler ça, pour moi, c'est comme si on vous demandait de travailler les fondations et les bases, parce que ça risque de bousculer. Et donc, pour pas que ça s'effondre, on vous demande d'être bien stable. Et voilà. Et ici, nous avons la carte de la trahison. Voilà. Ici, avec cette carte de la trahison, souvent, immédiatement, la personne, elle s'est dit, oh là 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 là, on va me tromper, mon mari ou ma femme ou ma petite amie, mon petit copain. La trahison, c'est les autres, effectivement. Mais ce n'est pas les autres qui nous trahissent. C'est la vision et la perception que nous avions des valeurs que les autres ont. Parfois, vous pensez qu'une personne est d'une façon, vous lui attribuez beaucoup de qualités, beaucoup de confiance, vous appuyez vos espoirs sur une même personne, et du coup, cette personne, elle nous a jamais donné des indices comme quoi elle devait répondre à tous vos critères. Et donc, du coup, une fois que vous avez déposé toute cette confiance, toutes ces qualités, toutes ces choses-là, toute cette expectative, mais cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Cette personne-là, elle est comme elle est, mais vous n'avez pas pris le temps de le découvrir, de le connaître, de voir quelles sont ses réelles valeurs, ses vraies intentions. Et du coup, vous êtes déçu et vous dites « Ah, on m'a trahi, on m'a trompé, je ne voyais pas les choses comme ça. » L'autre n'est pas le méchant. L'autre, il est là pour nous aider à travailler et aller de l'avant dans notre processus de développement personnel et d'éveil de la conscience. Quand vous découvrez qu'une personne vous trahit, ça peut être une amie, ça peut être un copain, ça peut être un couple, ça peut être vos enfants. Alors, vos enfants, ils vous ont dit que, j'en sais rien, vous allez être les parrains pour la cérémonie de diplôme, ou vous allez être la marraine pour le mariage, ou pour, j'en sais rien, que vous êtes invité pour le voyage. Et finalement, vous vous rendez compte qu'après, votre enfant, il vous dit « Maman, en fait, tu peux pas venir parce que je vais avec ma meilleure amie. Ou je vais avec ma cousine, ou avec ma voisine, ou avec je sais pas quoi. » Et du coup, vous prenez ça et vous vous sentez mal. Vous dites « Voilà, ma fille, mon fils m'a trahi. Qu'est-ce qu'on me fait là? On me fait un coup dans le dos. » Et en fait, cette trahison-là, c'est tout simplement
si on peut dire comme ça, quand on prend beaucoup de recul, attention, je ne dis pas que ça fait pas mal, mais quand vous prenez du recul, ça veut tout simplement dire que vous avez placé beaucoup d'expectatives, beaucoup d'espoir sur quelqu'un, et cette personne, elle ne vous a pas montré qu'elle était à l'auteur de ces attentes-là. Donc, ici, au lieu de vous dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, quelle était mon erreur, ne vous interrogez pas vous. Dites-vous tout simplement, ok, j'ai fait une erreur d'analyse, j'ai fait une erreur d'interprétation par rapport à ce que j'avais envie de donner à une personne. Cette personne, elle n'était pas à l'auteur. Ça, c'est la personne qui a un problème. Et ensuite, vous commencez votre processus de guérison. À savoir, oui, ça fait mal. Oui, ce n'est pas normal de ne pas tenir ses engagements, de ne pas tenir sa parole. Oui, on a besoin de pleurer, on a besoin d'en parler. Mais surtout, ne vous jetez pas la faute. Ne vous rejetez pas la faute sur vous parce que ce n'est pas... Si les autres, ils n'ont pas de morale, les autres n'ont pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas à vous remettre tout en question. Vous pouvez dire oui, il y a des choses dans lesquelles j'ai eu tort, mais ne vous enfermez pas dans le cocon, dans un cercle vicieux de vous dire ah, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, si j'avais été plus comme ci, si j'avais pu faire ça, nanana, si elle m'avait dit ça, j'aurais pu comprendre, tadari, tadada. Mais en fait, avec des si, on aurait fait Rome et c'est pas possible, on peut pas refaire le passé. Les choses qui ont été faites ont été faites. La seule précaution à avoir, c'est d'être beaucoup plus vigilant avec les expectatives et les attentes qu'on a vis-à-vis des autres. Le mieux, ce que je vous conseille, c'est de laisser les gens faire ses preuves. Au lieu de vous dire de la base, de le départ, ah, la personne, elle est comme ça, ah, mais je suis sûre que ma fille, elle m'amènera. Et après, quand vous parlez avec elle, votre fille vous dit, ben, en fait, non, maman, je sais pas ce qui t'a fait penser ça, mais tu viens pas. Ou non, papa, je sais pas qu'est-ce qui t'a fait penser ça, parce que je t'ai pas invité à cette fête où tu viens pas au repas, ou Noël se fait pas chez moi, ou je le fais chez mon mari ou chez ma femme. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on croit qu'il va se passer d'une façon, mais en fait, ça ne se produit pas comme ça et du coup, on a le sentiment de trahison. Après, ici, je vais mettre une carte sur la carte de la trahison pour savoir si c'est une trahison extérieure ou si c'est vous-même. Parfois, on s'est trahi. On dit, ah, par exemple, parfait exemple, je vais commencer un régime, et au bout de 2 jours, vous lâchez. Donc, la trahison, elle vient pas de la nourriture, c'est pas la nourriture que vous trahissez. Oh mince, j'ai mangé cette pizza, elle m'a fait grossir, méchante pizza. Non, c'est vous qui l'avez mangée, c'est vous qui l'avez commandée. Donc, des fois, nous-mêmes, nous nous trahissons. Alors, précision sur la trahison. Est-ce que c'est une trahison externe ou c'est une trahison qu'on se fait à soi-même? D'après ce que je vois ici, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ce n'est pas vous-même qui vous faites votre film ou ce n'est pas vous-même qui faites un pas pour que cela se produise. Donc, soyez vigilants. Et enfin, waouh! J'ai mis mes 2 oracles. Et là, ça sort 2 fois. Donc, formation et ça sort encore inversé. Donc, je pense qu'à l'issue de cette trahison, vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Donc, il y a des choses qui vont sortir à la lumière. Il y a des choses que vous allez découvrir. Donc, tout n'est pas magique, tout n'est pas doré, tout n'est pas comme on vous le raconte. Vous allez découvrir des choses, des vérités qui sont cachées. Donc, ce mois de septembre, on se focalise sur soi. Il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux et il y a des vérités qui seront révélées. Voilà. Alors, je vais faire l'oracle miroir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette carte-là. Je les avais gardées, là, je les ai... À chaque fois que je retrouve les cartes, c'est toujours une surprise. Ah, je les ai, ah, ça faisait longtemps. Mais en fait, comme je me déplace, je vais avec les cartes, les gens me disent ça, tu pourras prendre tes cartes. Et donc, du coup, ben, je ne les ai pas toujours avec moi. Ici, pour faire la vidéo. Je les ai avec moi quand les gens me demandent de les amener quand même. Alors, pour le mois de septembre, les anges bénis, quels sont les messages que la personne a besoin de savoir? Tournez-moi encore une autre carte. Merci. Naissance. Alors, septembre, on va découvrir de nouveaux projets. Donc, une naissance, c'est projet, c'est une création, c'est une créativité,
c'est des nouvelles choses qui vont apparaître et qui sont en train de se préparer. Donc, une naissance n'arrive pas comme ça. Donc, il y a des choses qui sont déjà en train de se préparer et qui vont émerger en ce mois de septembre. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, voilà. Ensuite, ici, nous avons la carte de la sexualité. Alors, ça va de pair avec la naissance parce que c'est le deuxième chakra, deuxième et premier chakra, à savoir le chakra racine et le chakra sacré. Et ici, nous avons la sexualité, ce qui veut dire que en ce mois de septembre, il va y avoir de la création et des échanges. Peut-être que certaines personnes vont avoir la libido qui va monter, qui va augmenter, mais nous allons avoir aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans le thème de la sexualité proprement parlant, mais qui vont développer une énergie intense pour créer un projet. Donc, c'est aussi la libido, c'est aussi ce qui nous motive, ce qui nous pousse, c'est le moteur en fait de notre psyché. Donc, pour ce mois de septembre, ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de projets. Il va y avoir une intensité au niveau de l'énergie pour réaliser des choses, créer aussi en collaboration. Donc, ce n'est pas une personne toute seule dans son coin, mais c'est aussi du travail d'équipe, un travail qu'on va faire avec un partenariat. On a envie de collaborer, d'échanger nos idées, de mettre en place un projet pour que cela puisse prospérer. Et enfin, donc j'avais demandé une carte à l'oracle, donc là, c'est la loi. Tout à l'heure, avec mon oracle, donc les gens m'ont demandé, donc ça c'est l'oracle d'Angela, ça c'est un oracle que moi-même j'ai créé. Il est vraiment, c'est pas parce que je l'ai créé, mais vraiment il est très efficace, il est vraiment parlant, très pertinent. Je vous avais dit qu'il y a des vérités qui seront révélées. Donc, il va y avoir aussi la loi. Il va y avoir quelque chose qui va trancher et qui va vous dire, voilà, il est temps de mettre un équilibre parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, vous allez découvrir des choses et il y a un équilibre qui va se rétablir et c'est la loi qui va trancher. Alors, peut-être c'est une loi terrestre, mais ça peut être aussi, ça peut être aussi la loi divine. Donc, ça peut être la loi karmique. Ici, moi, je sens que il y a quelque chose qui va être acté, qui va être nommé et qui va être... Attendez, parce que là, je vais vite et dans ma tête aussi, ça va vite. Et je ne peux pas aller plus vite que vite. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Qui va être reconnu. Alors, si c'est une trahison, cette trahison, elle va être reconnue. Si c'est une injustice, cette injustice, on va vous dire oui, c'est vrai, on a été injuste avec vous. Donc, il va y avoir une espèce de légitimisation d'une situation à laquelle vous avez peut-être, vous avez fait des démarches, vous avez fait des choses pour que ça puisse avancer et être validé. Et en fait, vous avez toujours manqué de cette reconnaissance ou de cette validation, de cette estime. Et là, maintenant, il va y avoir une légitimisation de la situation en question. Donc, voilà. Voilà, les amis. C'était pour ce mois de septembre. J'espère que ces cartes, elles vont vous aider. Faites-vous confiance à vous. Quand vous dites que c'est difficile, alors je corrige ma phrase et au lieu de vous faire confiance, ayez foi en vous. Ayez la foi en votre potentiel. Sachez que de là où vous êtes aujourd'hui, vous avez déjà connu des choses très compliquées et très difficiles et vous avez eu l'énergie et la résilience pour rebondir et pour avancer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir et vivre de belles choses. Souvent, on pense, non, c'est déjà trop tard pour rencontrer l'amour. Non, mais c'est déjà trop tard, j'ai déjà des enfants, ben voilà, je vais faire ma vie. Ah, c'est déjà trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Enlevez-vous ces pensées et mettez-vous en tête que vous êtes capable et que vous méritez le bonheur. Parce que vous méritez le bonheur. Chaque personne sur la terre a le droit à être heureux. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.